Je suis en compagnie de Marc-André Blanchard. Bonjour Marc-André. Bonjour Marie-Claude. Marc-André, donc, est responsable pour notre Chambre de commerce et d'autres chambres de commerce du Québec du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Donc, notre collectif, qui est un OBNL qui date des années 70, je crois. Absolument. 1970 exactement. Ça a été constitué à ce moment-là. Ça a été un petit peu plus tard pour le Québec, là, les années 90. Mais c'est un gros régime, là. Il y a 30 000 entreprises là-dedans. C'est tous des membres de chambres de commerce. Donc, c'est pour et par les chambres de commerce. C'est exactement ça. Je le répète souvent, mais c'est le critère numéro un pour avoir accès au régime des chambres. En ce moment, on est dans une capsule, puis on a fait une série de capsules sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé parce qu'on trouvait que c'est un super régime pour les chambres, ça nous donne aussi une ristourne aux chambres, mais on trouvait que c'était peu connu, disons-le. Ouais. Puis, personnellement, moi, les assurances collectives, j'en ai jamais comme magasiné, donc je connais pas ça. Donc, c'est important de passer, de segmenter nos capsules pour aujourd'hui. Tu nous as déjà, dans une capsule précédente, expliqué une rencontre type. C'est quoi les questions que tu posais aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprise, mais tu es arrivé avec la notion de mise en commun des risques, là. Puis ça, ben, on t'appelle aussi les garanties de mise en commun. Ça, c'est Ouais. deux mots que je ne serais pas capable de faire une dissertation sur le sujet. Mais j'aimerais ça que, brièvement, là, avec notre auditoire là, qui veut en savoir concrètement là, quand on veut acheter des assurances collectives ou faire sortir un prix, Oui, vous vous basez sur la garantie de mise en commun. Fait que c'est quoi ça, là? C'est le risque que vous prenez? C'est. exactement. En fait, le régime des C'est chambres ça. de commerce, à la base, là, c'est une mise en commun de risques. Puis on part du principe, du vieux principe de la naissance de l'assurance. C'est qu'à l'époque, les concepts qu'on traite aujourd'hui, ça n'existait pas. Mais dans un village X ou dans une région X, Oui. les gens avaient des occupations différentes. Puis, ils se préparaient au pire pour chacun. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose au ferblantier, puis il ne peut pas travailler pendant un bout de temps, il va peut-être quand même avoir besoin de foin pour ses animaux, de lait, de choses comme ça. Donc, à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient toujours une partie de leur production en réserve pour le village. Donc, il créait une espèce de secours mutuel existant dans le but d'éviter qu'un des membres de la communauté se retrouve dans le pétrin. OK. Donc, c'est la base de l'assurance. Évidemment, ça a évolué beaucoup, puis ça s'est spécialisé. En collectif, ben, le fait d'être dans un grand régime dans lequel il y a 30 000 entreprises comme le régime des chambres de commerce, c'en est une mise en commun des risques. C'est que les risques pour mon entreprise, je peux peut-être pas les absorber tout seul, mais en mettant ces risques-là en commun avec d'autres, s'il arrive une situation dramatique comme un décès ou une invalidité très longue parce que je suis très malade, ben, j'ai d'autres entreprises comme la mienne qui ont contribué dans un fonds qui va nous permettre d'aller chercher ce qu'il faut pour soit payer la famille du défunt si jamais on parle d'un décès, ou soit payer l'individu qui est en problème, qui a un problème de santé puis qui ne peut pas travailler. Ben lui, il a besoin quand même de continuer à avoir des revenus pour pouvoir rencontrer ses obligations. Donc, OK. c'est ça. Le principe de la mise en commun des risques, c'est ça. À partir de là, il y a des choses qui sont mises en commun plus que d'autres. On pourrait diviser un régime d'assurance collective en deux. Il y a le volet des garanties mises en commun. Le principe est simple, c'est qu'à même les primes de l'entreprise, si une de ces situations-là se réalisait, je Mhm. ne serais pas capable de l'absorber. Si, par exemple, je suis un groupe de 5 employés, puis il y en a un des 5 qui décède, les primes payées par les 4 autres ne sont pas suffisantes pour payer la Tu prestation de décès. as besoin Il du faut mettre ça. pôle. On a besoin du pause. C'est en plein ça, Marc-Claude. Moi, je dis pôle là, parce que on aime bien les pôles de hockey ici dans le coin, là, donc toi aussi, tu aimes bien le hockey en plus. Oui, c'est ça. Donc, C'est intéressant, c'est le mais premier volet. excuse-moi, je te coupe, hein, mais un risque, là, tu me parles beaucoup de décès, mais c'est quoi les Oui. autres risques types, là? Bon, les autres risques types, évidemment, quand on parle de collectif, il y a le décès, il y a l'invalidité. Puis après ça, il y a toutes les autres dépenses, ou il y a la maladie grave qui peut même être ajoutée dans ce volet-là. Donc, j'ai une maladie qui menace ma vie, mais j'en décède pas nécessairement. Bon, mais le régime des chambres de commerce offre parmi les options qui sont là
une couverture en cas de maladie grave. On a une liste d'un certain nombre de maladies. Puis si jamais ça nous tombe dessus, ben on a une prestation de règle générale, c'est 30 000 là, qui est la couverture. OK. Donc, on peut ajouter ça à notre plan. Donc, ça c'est vraiment le volet plus mis en commun où là, on a des risques tellement. C'est pas des risques qui se présentent souvent, mais ils sont tellement grands qu'on ne peut pas les absorber tout seul. Ouais, C'est ben, vraiment ça. merci. C'était super éclairant. Donc, la mise en commun des risques, parce que quand on parle de la mise en commun, c'est par rapport à notre grand groupe, c'est un collectif-là qu'on a, les 30 000 entreprises, membres de chambre de commerce au Canada. C'est notre grande piscine, notre grand pôle. Puis, Exact. OK. Ben, merci Marc-André, c'était éclairant. Merci, Marie-Claude. On se retrouve dans une autre capsule. Absolument. Revenez-nous la semaine prochaine. Non. On va prendre goût. Oui, tout à fait. Au revoir.